Martinez Zogo est mort parce qu'il a dénoncé un pan d'une affaire qui concernait les détournements. Martinez Zogo, cependant, n'avait pas encore touché d'autres problèmes dans ce gouvernement, et c'est pour ça qu'ils se sont dit, il faut vite arrêter l'hémorragie. Parce que tout arrivait déjà, et ils ont compris qu'il avait des vraies informations. Je vous ai parlé de l'incendie de la Sonara. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais eu à vous poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé et qui est-ce qu'on a arrêté? Comment est-ce que la Sonara a pris feu? On a d'abord voulu nous faire croire que c'était les Amazoniens. Mais non! La Sonara a pris feu le 31 mai 2019. Première des choses, quand cette Sonara prend feu, il n'y a pas d'assurance. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas assuré la Sonara? Est-ce qu'une société comme celle-là peut ne pas être assurée? En fait, on nous a dit que cette Sonara devait être assurée par des Français. Et finalement, on nous dit que non. Et il y avait aussi 2 Camerounais là qui sous-traitaient. Avant d'y arriver, je vais dire que les rapports sont beaucoup plus dangereux lorsqu'on essaie de voir ce qui s'était passé. Lorsque la Sonara prend feu, on va retrouver un matériel appartenant à une société qu'on appelle Sassim Automation. Sassim Automation appartient à quelqu'un qu'on appelle René Bekim. C'est un ami de Laurent Esso. Et Sassim Automation est une société qui fait dans le gaz, le pétrole, beaucoup d'autres choses et qui a signé des accords même avec d'autres partenaires étrangers et dont la particularité avait été le chargement des produits pétroliers. Ce chargement des produits pétroliers était cependant problématique. Parce que justement, selon les conventions, lorsque vous finissez de charger, vous deviez enlever votre matériel et pour mettre dans le box. Or, on a retrouvé à cette époque-là, lorsque les spécialistes arrivent, que le matériel de Sasimoto est bel et bien là. Et Sasimoto s'entendait beaucoup, ou s'entend beaucoup, non seulement avec Laurent Esso, mais avec Jean-Paul Simon-Djonou, directeur de la Sonara. Tout était programmé pour que cet incendie arrive. C'est une main de cette entreprise qui a provoqué cela. Et les propres enfants de ce monsieur-là, donc, un venait de la France, ils vont me contacter. Ils vont me contacter pour me donner le scénario et me dire que c'était leur père. Leur soeur également, elle a eu bac plus 5 et tout et tout. Ils m'ont raconté ce qui était en train de se tramer parce que également au niveau de la Sonara, il y avait même aussi des dépôts d'armes. Et ces armes passaient aussi par le port. Sassim Automation. Les gens croyaient tout simplement qu'il importait des produits Bosch parce que il devait aussi, il avait un contrat, comment on appelle, à l'UQAM. Il avait un contrat à l'UQAM.
il devait, je crois que parce qu'il avait signé avec une société comme on appelle FNC, il faut d'ailleurs que je trouve ce monsieur-là lui-même et que je vous le montre. Donc, il devait livrer les vérins Bosch. Et je vous ai dit que c'est lui qui était chargé des bras de chargement pétrolier. Voici ce monsieur. Il travaille avec non seulement des généraux, il travaille avec certains colonels, et il travaille avec Laurent Esso, qui est son véritable parent. Dans les connaissements de ce monsieur, il peut vous dire que ce sont les vérins Bosch qui arrivent, et d'ailleurs que c'est lui aussi également qui a foiré à l'UQAM. Mais à l'intérieur, il y a des armes qui arrivaient. Le voici. J'ai enquêté, et d'ailleurs voici sa fille. Voilà sa fille aînée. J'ai eu des plaintes qui avaient été déposées et que je peux vous montrer parce que c'est un long dossier que j'ai épluché où j'ai retrouvé les hauts gradés de l'armée camerounaise. Mais cette histoire est étouffée parce que Laurent Esso étant le patron de la justice, il a compris que si jamais on remonte, on va arriver jusqu'à lui. Ce monsieur, il vivait, je crois, à la cité des Palmiers, mais il déménage beaucoup. Il est toujours armé. Mais il avait, que ce soit les îles, que ce soit ceci, que ce soit cela, vous allez croire que c'est un homme entêté. Mais non, c'est qu'en réalité, lui-même a déclaré que Paul Biya, ils allaient faire qu'il tombe. Et d'ailleurs, le premier plan, c'était en 2018. Mais il y a eu un petit couac. Ce n'est pas tombé. Ils se sont donc dit qu'il fallait bien s'organiser et avoir tous nos raisons. Comment vous voulez me dire que tout ceci, moi j'ai ça, j'ai au moins des centaines de documents sur Sassim Automation. J'ai des centaines de documents sur l'incendie de la Sonara, qui est un incendie criminel. Comment on peut me dire que la DGRE ne soit pas au courant? Comment on peut me dire que Eco ne soit pas au courant? Et surtout que une entreprise qui signe quand même un contrat avec FNC qui devient technique, c'est-à-dire que technique, une grande entreprise multinationale, et on ne contrôle pas ces produits qui entrent au Cameroun. Et pourquoi est-ce qu'il y a l'incendie? Je devais dire que l'État du Cameroun a investi au moins 500 milliards pour refaire la Sonara, améliorer la production. Mais il s'est trouvé que sur les 500 milliards, non seulement ça a été détourné, en commençant par Talba Mala qui est aussi passé par là, mais au lieu de ramener à 3 millions 500 millions de tonnes par an, comme ils ont dit, mais au moment où ils brûlent la Sonara ne produit que 2 millions 100. L'argent est parti où? Et maintenant, en faisant brûler la Sonara, comme je vous ai donc dit, l'objectif c'était que on devrait maintenant importer seulement les produits pétroliers. Et quand on importe les produits pétroliers, cela veut dire qu'on fait partir les devises du pays. Même si vous voulez commander pour 2 milliards ou 3 milliards, vous dites tout simplement à celui qui est de l'autre côté que, bon, écoutez, vous allez faire la facture que j'ai envoyée 10 milliards ou que ceci, cela, vous pouvez livrer telle quantité ou ceci, cela. L'État ne peut pas contrôler. Voilà ce qui se passe donc. C'est pour ça que Amour Belinga Petroleum n'est que la face cachée de ce que Laurent Esso
les Mvondayolo, les Louis-Paul Motazé, avec Gaston et Lundu, ont programmé prendre le pouvoir. Et comme pour prendre le pouvoir, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez toujours que dès qu'il y a un patron du port qui arrive, il a des problèmes immédiatement avec Laurent Issou. Vous pouvez même voir, même Etundo Yoro, quand il était au port, mais il a été condamné. Qui lui a porté plainte? C'était Laurent Esso, ministre de la Justice. Regardez ce qu'il est en train de faire actuellement avec Cyrus Ngom. Parce qu'il faut contrôler l'entrée des armes. Et comme j'ai dit, celui-ci, de Sasimoto, il est très dangereux. Et si vous ne voulez donc pas, eh bien, vous comprendrez cela hyper trop tard, quand on ne pourra plus sauver le Cameroun, quand le Cameroun sera à sang, à feu, et que on nous égorgera comme des bœufs. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, comme je le disais, vous avez pu constater que chacun pouvait raconter aujourd'hui que le Cameroun, nous sommes dans une affaire de meurtre pour Martinez Zogo. Je dis bien Martinez Zogo n'est qu'un sauveur. C'est l'agneau qui a été sacrifié pour que nous puissions réaliser ce qui était en train de se tramer. Parce que c'est une guerre civile, pire que celle du Rwanda, qui se préparait. Martinez Zogo a donné de sa chair. Martinez Zogo, je l'ai écrit, est un héros. C'est un martyr. Il nous a ouvert les yeux. Aux autres maintenant d'ouvrir des yeux et d'ouvrir des enquêtes pour voir réellement ce qui se passe dans des points sensibles de notre pays.